ביאת משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון פתאום אשרי כל משפחת פתאום כל אחד הוא יפתום מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Bishot Magav Raboté, la permission d'Hachem, ce que je vais vous raconter, je crois, c'est le top de top. Déjà, il faut savoir une chose. N'oubliez jamais la Hashgacha Pratit, la providence divine. Ça veut dire que beaucoup de fois, il nous arrive des histoires. On veut quelque chose et il n'arrive pas. Le bon Dieu protège, sachez que si vous avez un problème, il y a une adresse, il y a Hachem. Pourquoi crever avec le problème? Priez à Kadosh Baruch Hu. Et si vous voyez que le bon Dieu ne vous répond pas, et vous avez bien prié, vous avez fait la tzedaka et tout, ne croyez pas que Hachem ne vous a pas écouté. Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, avec tout ce que j'ai fait, le bon Dieu, mais il y a des choses qui sont cachées qu'on ne sait pas. Beaucoup des fois, il y a des choses qui peuvent être bien pour vous, mais ils sont mal pour vous. Alors vous priez pour que ça arrive, mais Hachem ne les apporte pas, parce qu'Hachem, il voit l'avenir. Il voit que c'est mal. Comme quelqu'un, il voulait acheter une voiture, il voulait vraiment l'acheter, et jusqu'à qu'il a réuni l'argent, c'était une belle affaire, il est parti pour l'acheter, quelqu'un l'a acheté. Il s'est énervé parce qu'il vient chez moi. Rabbi David, pourquoi j'ai prié, j'ai fait la tzedaka, et da. Je dis, bon, Rabotai, celui qui l'a acheté, il a fait un accident, il est mort. Lorsqu'il a entendu, il s'est calmé. Donc, c'est Hachem, il sait ce qu'il fait. Il se fait cette voiture, elle a été maudite. Leicester, que celui qui l'achète, il vient là, je sais pas moi je suis pas prophète, mais, à votre avis, tout ce qui arrive, il faut dire c'est Hachem, Gamzol Tova. On dit, Kolman de Avad Rahamana, tout ce que Hachem fait, il le fait pour le bien. Rien de mal ne sort de la part d'Hachem. Parfois, c'est nous qu'on provoque le mal, mais c'est pas Hachem qui provoque le mal. Mes amis, j'ai beaucoup de la peine pour un ami à nous. Ce cours de Torah, il soit à sa mémoire. Il s'appelle Jackie Shriki. C'était un ami à moi, on a grandi ensemble au Maroc. C'était mon voisin. Et c'est de la famille aussi. Et jamais j'oublierai lorsqu'on a passé une fois Pessah au Maroc, il nous a prêté sa maison et 2 ou 3 fois il m'a prêté sa maison et c'est un monsieur extraordinaire avec sa femme Fanny, que le bon Dieu lui donne le courage. Et vraiment il s'est passé quelque chose de terrible. J'étais au Canada, il y a quelqu'un qui vient chez moi. Il me demande une bracha. Il s'appelle Simon Shreki. Je lui dis, tu es le frère de Jackie Shreki? Il me dit, non, c'était un autre. Mais j'ai pensé à Jackie Shreki. Et je le voyais dans ma tête. Jackie Shreki. Alors, regardez, mes amis, c'est quelque chose de terrible. Le lendemain, j'étais invité chez quelqu'un. Il me dit, ce quelqu'un, vous êtes au courant de ce qui s'est passé au Maroc? Je lui dis non. Vous connaissez Jackie Shriki? Celui qui vend les pièces détachées? Je dis, bien sûr, je le connais, bien sûr. Eh bien, le pauvre, il est décédé. Très jeune. Il était un peu fatigué. Il rentre au sauna. Sa femme lui dit, bon, je t'attends au lit. Sa femme me raconte après au téléphone que jamais elle s'est endormie sans que son mari soit à côté d'elle. Parce qu'ils discutent. Ils ont des enfants, des petits-enfants qui sont envoyés. Et surtout, ils préparaient leur voyage. Un voyage de vacances. Et voilà. Elle s'endort. Elle me dit, Rabbi David, je sais pas ce qui s'est passé, je me suis endormi. Vers 3 heures du matin, la bonne, la femme de ménage, elle vient taper à la porte. Madame, et
pourquoi en bas c'est allumé, tout est allumé, le sauna il est allumé. Alors elle me dit Fanny, elle se réveille, elle voit le pyjama, elle descend en bas, 5 heures au sauna, ils l'ont trouvé mort. Le pauvre. Pourquoi je vous raconte ça? Regardez, lorsqu'Hachem il veut que quelqu'un quitte ce monde, même dans ça, il y a la providence divine. Sa femme, elle me raconte, me dit, Rabbi David, jamais je m'endors avant mon mari. Jamais. Toujours, mon mari dort, c'est après que moi je dors. Et là, on dirait que Hachem, il a envoyé sur moi un sommeil pour que je dors, pour que je m'occupe pas de lui. Parce que si j'aurais vu qu'il a tardé un quart d'heure, j'aurais eu peur. Je savais qu'il est au sauna. Je serais tout de suite descendu. Peut-être je l'aurais sauvé. Mes amis, tout ce qui est bien, tout est calculé chez Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il calcule tout. Il y avait à Rabotai une famille qu'ils ont pris un taxi de Londres pour aller à l'aéroport, pour aller en Amérique. Et le taxi qui les a pris, il a fait 2 crevaisons de pneus. Et après, et les temps qui passent, et après, il y a eu un accident. Il a folie. Lorsqu'ils sont arrivés à l'aéroport, déjà l'avion est parti. Le pauvre chauffeur, il a eu peur des passagers, il s'est sauvé. Il n'a même pas encaissé. Et les passagers, ils ont commencé à l'insulter. À cause de toi, on a raté l'avion. 1 heure plus tard, on entend, c'était l'avion Pan-American qui a quitté l'aéroport de Londres pour aller à New York, et en traversant l'Écosse, pas l'Écosse, l'Écosse, c'est la Scotland, en Angleterre. Il y avait là-bas une bombe il y a 25 ans, cette histoire dure au moins, il y a 25 ans, il y avait là-bas une bombe, elle a explosé, il y a eu 250 morts, il y a près de 50 juifs qui sont morts. Alors, cette famille, ils ont entendu ce miracle-là. Ils ont cherché partout le chauffeur pour lui dire merci, et ils l'ont payé. Au départ, ils ont cru pourquoi ils ont raté l'avion, ils insultaient le chauffeur, et à la fin, on voit que le chauffeur leur a sauvé la vie. Tout vient d'Hachem. Que le bon Dieu vous protège, que vous voyez que des bonnes choses. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو